Ah, je suis juste fatigué. Non, j'ai rien de grave. Je suis un peu préoccupé ces temps-ci. Ce genre de phrase, lorsque vous entendez des gens le dire autour de vous de façon répétitive, ou lorsque vous vous surprenez vous-même à les dire fréquemment, c'est peut-être le signe que vous trouvez quelque chose de plus complexe que vous ne l'imaginez. Donc un proche autour de vous couvre quelque chose. Il ne faut pas rester sans rien faire. Le sujet des maladies mentales, de la santé mentale, est un sujet quasiment tabou en Afrique. On ne parle pas de dépression, on ne parle pas de schizophrénie, on ne parle de rien de tout ça. Les gens ont peur d'en parler. Ils ne savent déjà pas le détecter. Ils ne savent pas détecter les signes avant-coureurs. Et il y a un genre de tabou qui fait que même dans les familles, là où normalement la parole devrait circuler, les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont sur le cœur et à s'exprimer librement. Pourtant, sur notre continent, comme partout ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de gens qui vont jusqu'à commettre l'irréparable. Et ben, quand ça arrive, c'est trop tard. Plusieurs études ont prouvé que les personnes qui en arrivent à ce stade, justement, c'est-à-dire qui se disent, bon, allez, la vie, j'en peux plus, et qui commettent l'irréparable, ces personnes-là, dans 90% des cas, étaient déjà atteintes de maladies mentales. Ça, ce sont des études qui ont été réalisées à l'échelle mondiale qui le prouvent. Bien sûr, si on ne détecte pas déjà qu'il y a des troubles mentaux dont il faut s'occuper, comment voulez-vous que l'on puisse prendre les gens en charge et les soigner? Être malade mentalement, ce n'est pas être atteint de démence seulement. Il n'y a pas de honte à traverser des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde. Il faut qu'on démystifie ça. Qu'on puisse ôter le vêtement de honte qu'on a porté à ce type de maladie en Afrique. Pour que moins de drames arrivent dans nos communautés. Et que les gens se sentent un peu plus heureux, plus épanouis, plus soutenus. Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous un certain nombre de signes qui permettent de détecter, ce sont des signes avant-coureurs, 7 signes qui permettent de détecter qu'une personne est peut-être en train de basculer dans une véritable maladie mentale, qu'elle y est déjà. Alors je préfère vous dire tout de suite, je ne suis pas un médecin, je suis un curieux de la vie qui étudie un certain nombre de disciplines et qui le fait sérieusement. Et je veux simplement partager avec vous le fruit de certaines recherches, de certaines études qui ont été menées par des spécialistes pour que dans votre entourage, vous puissiez être beaucoup plus attentif à ce qui se passe et que vous fassiez également à ce qui se passe à votre propre sujet. 7 signes qui permettent de détecter si vous êtes peut-être sur le point de subir un basculement vers une maladie mentale ou si vous êtes déjà atteint d'une difficulté de cet ordre-là. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Ici on parle de différents sujets. Aujourd'hui on va parler par exemple de tout ce qui concerne la dépression, la schizophrénie, le sadisme aussi par exemple, qui est une maladie mentale, les gens ne s'en rendent pas compte. Même le narcissisme est une maladie mentale. Bref, on va parler surtout de tout ce qui est du ressort de la dépression avec ses corollaires, bipolarité et compagnie. Et le but ce n'est pas de définir ces troubles, non, c'est de pouvoir mettre en exergue certains signes avant-coureurs qui doivent alerter, qui doivent vous alerter à votre propre sujet ou au sujet de vos proches. C'est important qu'on en parle. Pourquoi on en parle ici? Ce n'est pas une chaîne santé, mais on parle de développement personnel sur cette chaîne. On parle d'entrepreneuriat, développement personnel, beaucoup. Et il faut comprendre que ça fait partie du développement personnel. Vous devez avoir une santé solide au niveau physiologique, au niveau mental aussi. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, comment vous voulez être performant en business? C'est impossible. Même si vous êtes employé dans une boîte, vous avez des difficultés, des troubles d'ordre mental, vous ne pouvez pas performer. Donc pour être heureux, on va dire les choses simplement dans la vie, ou avoir un équilibre au moins, il faut dans tous les cas, il va vous falloir ça, l'équilibre mental. Donc voilà dans quel cadre nous en parlons aujourd'hui. Abonnez-vous,
pour ne pas louper nos vidéos quotidiennes hein, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, et activer la cloche de notification. Alors, quel est le premier signe avant-coureur? Si vous remarquez qu'une personne est dans un état de tristesse inhabituel pendant plus de 2 semaines, c'est qu'il y a un problème plus grave que la petite tristesse passagère, la baisse de forme. C'est plus grave que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est soutenu par des études qui l'ont prouvé. Au-delà de 2 semaines dans un état végétatif, ou même loin d'être végétatif, un état un peu laconique, il faut commencer à s'inquiéter, se dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce qui arrive à telle personne? D'accord? Parce que quand ça se prolonge, c'est qu'il y a de façon sous-jacente quelque chose qui est déjà en train de pourrir, quelque chose qui est en train de se décomposer. Premier signe. Deuxième signe, si vous remarquez des changements d'humeur soudains, vraiment soudains et répétitifs, alors là, on est dans un cas assez grave généralement, quand ça dure. Il ne s'agit pas de ce qui peut arriver quand on a une mauvaise journée. Parce que ça, bon, tout le monde est sujet à des fluctuations émotionnelles. Ah, on est un petit peu fâché, on est un peu préoccupé, on est pensif, etc. Et évidemment, de l'autre côté, on est joyeux, on est gai, on est généreux, on est même débonnaire parfois parce qu'on déborde de bonne humeur. Oui, tout ça, ce sont les fluctuations. On va sur l'échelle de l'émotion. Mais quand on est dans justement la partie basse et que ça dure trop longtemps, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut essayer de réparer, d'identifier. Comment on va le faire? On ne va pas réparer ça, nous, on n'est pas des spécialistes, donc il faut aller voir au niveau clinique des gens qui vont vous accompagner, des psychologues, quand c'est plus grave, des psychiatres, enfin, selon le trouble, il faut voir des spécialistes lorsque vous commencez à voir ça. Mais avant d'aller chez un spécialiste, surtout en Afrique, c'est complexe, prenez la peine déjà de parler avec la personne, d'accord? De lui dire, écoute, là, je crois que tu vis quelque chose de pénible, est-ce que tu veux vraiment pas en parler? C'est délicat, il ne faut pas le brusquer non plus, sinon la personne va se renfermer. Mais vous ne pouvez pas juste rester là et dire ouais non, lui il est tout le temps comme ça, surtout s'il n'est pas tout le temps comme ça. La bipolarité c'est une maladie, la schizophrénie c'est une maladie. Donc quelqu'un qui a une humeur changeante tout le temps et qui n'est pas un lunatique par nature. C'est des gens qui sont un peu lunatiques, c'est parfois léger, voilà. Mais on sait reconnaître quand c'est le cas et quand c'est pas le cas. Vous connaissez la personne, vous devez pouvoir identifier ça. D'accord? Troisième signe dangereux qui doit alerter, c'est lorsque quelqu'un commence à fuir tout ce qui est rassemblements sociaux. Lorsque les gens commencent à fuir les activités de groupe, alors qu'ils en avaient. Alors moi, je suis un partisan de la solitude, hein, je suis un grand solitaire, mais évidemment, j'essaie de trouver l'équilibre parce que on ne va pas vivre comme si on était des îles, quoi. On ne s'insularise pas, on est dans un monde communautaire. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'existence, c'est toujours ça qu'il faut voir, par rapport aux habitudes de vie d'une personne, qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre, de vous-même, si le rythme change en termes de fréquentation des groupes sociaux et que ce n'est pas voulu dans une dynamique de discipline, d'autodiscipline, de changement de vie, de paradigme, alors là il y a un problème. Surtout que même quand on veut se discipliner, réduire les sorties, on ne supprime pas entièrement les sorties. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui commence à se couper de tout et qui n'a plus envie de voir personne et qui se renferme du jour au lendemain, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas juste qu'il traverse une mauvaise passe. Il faut qu'on arrête de dire ça juste pour banaliser les choses, ne pas essayer de creuser parce que ça engendre des drames après, de véritables drames. Ensuite, signe numéro 4. Si la personne est sujette à des illusions et surtout des hallucinations persistantes, c'est dangereux. Moi, je connais une personne qui a été très traumatisée depuis son enfance par différents événements et qui souffre d'un trouble d'hallucination qui est devenu, c'est pathogène. C'est complètement chronique. Cette personne, même quand vous lui parlez, elle entend une partie de ce que vous voulez dire et elle entend ça à sa manière. C'est-à-dire qu'elle reformule les phrases et les messages de sorte à ce que ça devienne des sujets à problème. Toujours. Donc elle reformule toujours les pensées, les phrases, même les situations, elle les reconstitue toujours de façon différente. Et ça fait qu'elle passe pour être une menteuse, cette personne. D'accord? Une mythomane même. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas
justement sa vie et qui n'a pas la hauteur ou alors suffisamment de recul et de connaissances pour savoir qu'en fait ce n'est pas une menteuse, ne va pas se dire qu'elle n'en est pas une. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça crée également après des problèmes dans votre vie sociale. Si vous êtes quelqu'un comme ça, c'est compliqué. Une personne qui remodèle toujours tout ce qui est dit. Si bien que quand il y a plusieurs personnes avec qui elle échange, les gens sont toujours surpris après qu'elle dit non, mais toi tu avais dit telle chose, non, tu as pensé comme ça. Ceux qui ont assisté à la scène sont généralement là et disent ah non, moi je suis témoin, hein, j'étais là, non, c'est pas ce qui était dit du tout. Telle personne ne ment pas, c'est toi qui es en train d'inventer. Mais c'est parce que ça devient de l'affabulation. Et c'est différent de la mythomanie, c'est une autre maladie, ça. Mais là, c'est une sorte, oui, de mythomanie, mais qui est engendrée par les hallucinations causées par des problèmes ou des traumatismes qui sont ancrés et qui ont créé des schémas dans l'esprit de la personne, des pensées limitantes et plein d'autres blocages. Donc, lorsque quelqu'un a des hallucinations fréquentes, remodèle la réalité, et parfois ça va jusqu'à la schizophrénie, c'est-à-dire on invente même des situations, on dit j'ai vu telle chose, telle personne est là, elle me persécute, là il y a un problème. Vous savez, on parle beaucoup de mysticisme en Afrique, ce sont des choses, il y a des choses qui existent évidemment, mais on a parfois tendance à exagérer certaines choses parce que nous n'avons pas tous les éléments. Il y a des gens qui sont atteints de psychose et qui ne sont pas atteints d'attaques mystiques. Il y en a beaucoup. Il y a des cas comme ça qui sont en fait des cas que la science peut expliquer d'une certaine manière, surtout sur les maladies mentales. Mais comme nous ne développons pas ces discours-là dans nos pays, on met toujours tout sur le coup de la magie noire, de la sorcellerie, de la méchanceté. Je répète, la spiritualité, avec ses versants sombres et ceux qui sont plus lumineux, elle existe partout. Pas qu'en Afrique. Donc il y a des choses qui existent. Mais notre ignorance et le rejet qu'on fait en ce qui concerne tous les sujets d'ordre mental, hein, ce qui concerne la santé mentale, ça nous amène à tout de suite chercher des bourreaux là où il n'y en a parfois pas. Donc faites attention à ça aussi et ne laissez pas des gens qui ont des hallucinations de façon chronique comme ça, sans aide et sans accompagnement. Numéro 5, signe numéro 5 qui devrait vous inquiéter, si la personne dort beaucoup trop ou beaucoup trop peu. Encore une fois, surtout si c'est quelque chose de récent. Quelqu'un qui a de l'apnée du sommeil ou autre chose, c'est différent. Bien sûr, il y a également là des causes psychosomatiques. Hein. Toute maladie est forcément d'abord causée, engendrée par nos pensées, nos émotions. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que lorsque le rythme, le cycle de sommeil de quelqu'un change, et que pendant un bon moment, il n'arrive plus à dormir suffisamment, ou qu'il dort trop, ça c'est un problème. Il y a des gens, lorsqu'ils dépriment, ils ne font que ça, hein, dormir, avec tout ce que ça va engendrer. Donc, ils vont également verser dans un certain type d'abus, et ça peut devenir très difficile. Et c'est là que j'en viens aussi numéro 6. Lorsque la personne commence à augmenter sa consommation d'alcool, de stupéfiants ou de stupéfiants, qu'elle commence à augmenter ou alors qu'elle se met à consommer ces choses-là, alors que ce n'était pas le cas, il y a un problème. Et tout ça, c'est lié. Elle va dormir plus ou moins parce qu'elle va commencer à consommer certaines choses ou qu'elle va en consommer davantage. Avant, elle prenait peut-être un petit verre de temps en temps, là, elle se retrouve à prendre 2 verres, 3 verres de vin tous les jours. On se dit non, c'est pas grand-chose, c'est 2-3 verres. Oui, mais l'alcoolisme, c'est ça, hein, c'est prendre des quantités plus ou moins élevées d'alcool de façon régulière. Quand je dis plus ou moins élevé, ça ne veut pas dire boire une bouteille par jour. Vous prenez 2 verres de vin tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous vous sentez mal lorsque vous n'en prenez pas, ben vous êtes déjà en fait complètement dépendant. Il y a une addiction qui s'est créée là. Donc, ce sont des signes qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Hein, quelqu'un qui commence à consommer trop de certaines substances, il faut s'en inquiéter. Qui commence à augmenter cette dose-là, il faut s'en inquiéter. Et je finirai par le signe numéro 7. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ce sont des signes assez visibles, donc c'est important que l'on puisse en parler. Ça peut être détecté par n'importe qui, par vous, par moi. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de tel ou tel domaine pour remarquer ça. Le dernier signe qui est important également, c'est lorsqu'une personne est à fleur de peau pendant longtemps. C'est-à-dire que la moindre petite parole l'égratigne
mais ça ne laisse pas une égratignure, ça va s'embraser et la personne va rentrer dans une colère noire. Quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive, quelqu'un qui est tout le temps en colère, quelqu'un qui est tout le temps sur les dents, quelqu'un qui est sur le pied de guerre, quelqu'un à qui on ne peut rien dire, quelqu'un qui n'est jamais détendu. C'est très grave. Quand ça dure un moment, c'est compliqué. Encore une fois, lorsque c'est passager, allez, une journée, 2 journées, peut-être même une semaine, parce qu'on a vraiment eu une très mauvaise nouvelle. Ok, ça peut se comprendre. Mais quand ça commence à s'éterniser, c'est que ça va mener à une maladie, ça va déclencher d'autres choses, ou que ça nous a déjà mené là. Peu importe la cause, il ne s'agit pas ici de déterminer si la personne est légitimement en colère. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On vit tous des difficultés, des moments très complexes. Donc oui, il est possible que la personne soit vraiment éprouvée par une situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la situation engendre une maladie, il ne faut pas laisser la personne dans la maladie parce que sinon, ça va empirer, ça va créer d'autres choses. Et ça entraîne généralement des maladies sur le plan physiologique. Ça va vous déclencher d'autres maladies qui ne sont pas mentales, mais elles qui sont réelles. Dans différentes parties du corps. Puisque la médecine aujourd'hui, même la médecine, comme on dit, occidentale, donc allopathique, on connaît ce que les médecines chinoises, indiennes, depuis très longtemps, et d'autres, les médecines ancestrales depuis très longtemps, ce qu'elles ont toujours prôné. Tout est énergie, donc toute maladie est forcément causée à la base par les énergies qui sont en nous, pensées, nos émotions. Ce sont ces choses-là qui guident l'ensemble de notre système et du corps humain, de la mécanique interne. Donc faisons attention à tout ça et faisons en sorte de ne pas laisser les gens dans la détresse. Faisons en sorte de ne pas non plus être dans la détresse parce que lorsqu'on connaît les signes, on peut parfois s'auto-évaluer et détecter des moments qui sont des pentes glissantes ou des points de basculement. D'accord? C'est très important. J'espère que cette vidéo sera utile. Elle a peut-être permis à certaines personnes de se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent un peu, mais qu'il faut vraiment se reprendre en main, trouver les bonnes solutions. Encore une fois, je ne suis ni psychologue ni psychiatre et je donne ces informations à titre informatif. C'est important de le préciser, n'est-ce pas? Partagez cette vidéo, ça sera utile autour de vous, j'en suis certain. Mettez-nous un petit pouce si vous avez aimé le contenu, ça permet à ce type de vidéo d'être promu plus facilement sur les plateformes. Et puis abonnez-vous, rejoignez la communauté rock. Voilà, plus on est de fous, plus on s'amuse, mais plus on est de fous, plus on grandit, plus on croit. C'est surtout ça chez nous. Ici on rêve, on ose, on crée. C'est notre mantra, être rock. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.